Bonjour frères et sœurs, et nous sommes vendredi et c'est la dernière vidéo de la semaine. Et la plupart d'entre vous, quand vous allez écouter la vidéo, je vais être déjà parti pour Val-d'Or, je vais être en chemin. Et je vous encourage de prier pour moi afin que je puisse être une lumière, si je peux dire comme ça, pour présenter le Christ. Si je peux être un outil dans les mains du Saint-Esprit afin de bien présenter Dieu et Jésus. Vous savez que je prêche dans l'Épître aux Éphésiens, donc priez pour moi afin que je puisse bien discerner les Écritures et bien l'enseigner. Nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Nous courbons devant toi, notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons que tu puisses guider ce temps ensemble, encore une fois, à regarder comment ton Fils va s'y prendre pour rassembler ton troupeau, ton peuple, tes brebis, afin que tu puisses avoir un peuple pendant l'éternité qui va te glorifier avec les saints anges. Guide-nous, parce qu'on veut travailler de pair avec le Christ. Nous voulons être conviés avec lui. Donc nous devons voir comment il va le faire. Et pourquoi il va le faire. Donc on continue à regarder qu'il se présente lui-même comme le Christ, comme le bon berger. Donc Seigneur, guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Nous avons vu que le contexte du chapitre 10, c'est le chapitre 9. On voit où est-ce que les bergers d'Israël, qui étaient les dirigeants spirituels, qui faisaient partie des pharisiens, comme Nicodème est un pharisien, c'est eux autres qui dirigeaient spirituellement le peuple de Dieu. Et on vient juste les voir mal réagir, mal prendre soin d'une brebis d'Israël. Dieu fait du bien à quelqu'un. Dieu guérit quelqu'un par l'entremise de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Et eux autres, au lieu de se réjouir, ils sont jaloux, ils sont orgueilleux et ils rejettent, ils chassent la brebis d'Israël. Et Jésus vient et dit, moi je viens maintenant. Je viens en tant que berger, celui qui avait été annoncé par le Père. Je suis le berger d'Israël. Et on a vu que le berger d'Israël, c'était Dieu, c'était le fils de David, ou le serviteur de David, qui était pour venir et pour lui-même prendre soin de son troupeau. Et effectivement, c'est lui aujourd'hui qui prend soin de son Église et qui la bâtit et qui la rassemble. Nous allons continuer ce matin et je recule un petit peu. On a vu aussi hier que Jésus s'est présenté comme celui qui était le berger qui venait rassembler, qui venait appeler. Il fait entendre sa voix en Israël, et on va voir plus loin aujourd'hui qu'il va aussi faire entendre sa voix dans toutes les nations. Mais la bergerie, je crois ici, la bergerie, ce n'est pas l'Église, la bergerie ici dans le texte, c'est Israël, et Jésus fait entendre sa voix en Israël, et il y a des brebis qui vont venir, qui vont se joindre au troupeau de Dieu, aux brebis de l'Éternel. Et la seule voix qu'ils vont écouter, ces brebis qui lui appartiennent, déjà, il les a déjà choisis. Il a déjà écrit leur nom dans le livre de la vie. Donc, il les connaît par leur nom. Et on a vu qu'il rentre dans la bergerie et il les appelle et les brebis répondent et ils suivent le berger. Nous allons continuer
en regardant la suite de cette façon d'imager le rôle de Jésus-Christ. Donc, premièrement, Jésus, pour rassembler le peuple de Dieu, fait entendre sa voix dans le monde entier. Il a fait entendre sa voix pendant qu'il était sur la terre lui-même. Il a fait entendre sa voix par ses disciples. Il fait entendre sa voix maintenant par l'Église, par les Écritures. Maintenant, nous allons ensemble lire. Lisons ensemble à partir du verset 7. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Nous allons maintenant continuer cette façon imagée de représenter l'Église aujourd'hui. Jésus, hier, s'est présenté comme le berger, qui entre dans la bergerie et qui sort. Ici, il se présente comme la porte. La porte d'une maison donne toujours accès à l'extérieur, où on peut s'en servir pour entrer. Mais si on continue l'exemple, Jésus a entré dans la bergerie, il a appelé ses brebis, et maintenant il dit, « Je suis la porte. » Il dit, les brigands, eux autres, les voleurs, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chercher les brebis pour les dérober, pour les égorger et pour les détruire. Les gens qui volaient les brebis, ils ne les emmenaient pas avec eux pour leur faire du bien. Souvent, on s'en débarrassait. Pour qu'on ne puisse pas les trouver, parce que la plupart du temps, ces brebis-là étaient aussi marquées. Ils étaient reconnaissables par des taches ou par une blessure. Donc, on s'en débarrassait le plus vite possible. Soit en les tuant et en vendant la peau, en vendant la laine, en vendant la viande. Et là, on voulait seulement que du mal à ces brebis-là. Mais il dit, moi, je suis le bon berger. Je suis le vrai berger. Je suis entré par la bergerie. Le portier me connaissait. J'ai appelé mes brebis et mes brebis m'ont entendu et ils m'ont suivi vers la porte. Mais maintenant, il devient la porte pour donner accès vers quoi? Vers l'abondance, vers les pâturages, vers les sources d'eau vive. La bergerie, c'est la disette. Il n'y a rien dans la bergerie. Il n'y a rien à manger, là. Pas d'eau, pas de fourrage, pas de pâturage. Donc, si on veut avoir la vie, la vie en abondance, il faut traverser par la porte. C'est pour ça que je vous dis que ici, on n'est pas en train de parler des gens qui sont... La bergerie, c'est pas l'Église. La bergerie, c'est le monde. Et on sort de là, et on rentre dans les pâturages, et on rentre on va vers les sources d'eau vive, et on passe par Jésus. Et un peu plus loin, Jésus va se présenter comme la porte. Je suis la porte. Celui qui entre par moi va trouver la vie. Jésus va dire un peu plus loin, ce peuple est sans berger. Ce sont des brebis abattues, languissantes, parce que personne n'a pris soin. Jésus dit, moi je viens, je vous appelle et je vous donne une vie en abondance. Il parle de la vie spirituelle ici, parce que Jésus est venu pour donner la vie éternelle, et non pas la vie matérielle. Plus tard, à la résurrection, il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Là, on vivra dans un monde matériel merveilleux. Mais présentement,
Et pendant qu'il rassemble le troupeau, pendant ces 2000 ans qu'il rassemble, l'Église a souvent, pas toujours, parce qu'il y a eu des chrétiens très riches, il y a des chrétiens qui ont des belles maisons, il y a des chrétiens qui ont des moins belles maisons. Mais tous les chrétiens, ici dans le texte, tous les brebis qui passent par la porte ont cette vie en abondance gratos. Par grâce, comme une faveur, parce que Jésus les a choisis, parce qu'il les a appelés, parce qu'ils font maintenant partie du troupeau de Dieu. Ils ont tous accès au même pâturage et aux mêmes sources d'eau vive. Frères et sœurs, il n'y a personne dans l'Église ou dans le troupeau de Dieu qui est privilégié. Il n'y a personne qui dit « Ah, moi j'ai accès à des pâturages que vous n'avez pas. » Méfiez-vous de ces bergers-là. Ce n'est pas vraiment des faux bergers. Moi j'ai accès à de l'eau spirituelle que vous n'avez pas. Méfiez-vous de ces gens-là. Vous avez accès au même pâturage et aux mêmes eaux vives que tous les gens, les chrétiens du troupeau de Dieu. Vous avez accès au même pâturage que les Graham, au même pâturage que vos pasteurs, au même pâturage que les grands hommes de Dieu, que Jean Calvin, que Martin Luther, et tous ces grands hommes-là, que Jonathan Edwards, que John MacArthur, que John Piper, tous ces gars-là. Ils n'ont rien de privilégié sur vous, parce qu'ils ont le même berger que vous, ils ont passé par la même porte que vous, ils ont reçu la même vie abondante que vous. Il n'y a pas de chrétiens spirituellement plus riches les uns que les autres. C'est ce que le texte nous dit ici. Tous les brebis qu'il a appelés, par leur nom, il les connaît. Ils passent par la porte et ils rentrent dans les pâturages et dans la vie abondante. On parlera plus loin, peut-être, dans le travail de l'évangélisation, on va probablement en parler. Il y en a qui pensent qu'un coup qu'on ait traversé la porte, et là, si on n'est pas une bonne brebis, on mange l'herbe jaune. C'est pas ça que le texte enseigne ici, du moins, c'est pas ça du tout, du tout. Si tu as passé par la porte, mon frère, ma soeur, la vie que tu as maintenant, c'est une vie abondante, et personne ne peut ajouter, et personne ne peut retirer quelque chose de ce que Jésus t'a donné. Nous allons continuer à lire, si vous voulez bien, à partir du verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voient venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je donne de moi-même. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Voyez-vous ici, le berger va aller un pas plus loin. Il dit que le berger va donner sa vie pour ses brebis. Règle générale, un berger ne donnait pas sa vie pour ses brebis. Règle générale. Il pouvait s'exposer, mais s'il voyait qu'il était pour perdre la vie, il fuyait. Qu'est-ce que ça donnait de perdre sa vie pour une brebis ou pour deux et laisser le troupeau maintenant aux loups, aux ours, aux lions? Il ne faut pas prendre David comme l'exemple. David est allé affronter le lion et l'ours et les a tués. Oui, parce qu'il croyait être capable de les tuer avec la grâce de Dieu.
Mais si un berger voyait venir des loups, il faisait tout ce qu'il pouvait pour éviter que les loups s'approchent des brebis. S'il voyait un ours, il s'amanchait la plupart du temps, et s'il y avait d'autres personnes alentour pour l'aider, si le troupeau était assez gros, mais il appelait d'autres pour venir à sa rescousse. Mais c'était inutile de donner sa vie pour une brebis et laisser les autres mourir, si lui se faisait mourir. Mais ici, lui, Jésus dit, pour que les brebis que moi j'appelle et que moi je veux donner de l'abondance, il va falloir que je donne ma vie pour qu'ils deviennent le troupeau de Dieu. Il va aller plus loin que le berger ordinaire. Il va aller plus loin que le mercenaire. Le mercenaire, ici, c'est quelqu'un qui est engagé. Il ne faut pas le voir d'une façon négative. C'est pas une espèce de voleur. C'est un mercenaire. C'est quelqu'un qui travaille pour les autres. Jacob a joué le rôle de mercenaire auprès de Laban. Il travaillait au troupeau pour Laban. Il était un mercenaire. Mais le mercenaire, hein, quand il s'était rendu à l'extrême, il fuyait. Il ne sauvait pas les brebis. Mais Jésus, lui, il dit, moi, pour que mes brebis aient la vie en abondance que je veux leur donner, il va falloir que je meure. Il va falloir que je meure. Il va falloir que je donne ma vie. Il dit, personne ne me l'enlève, ma vie. Le Père ne me l'enlève pas, la vie. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la reprendre. Mais je la donne de plein gré pour sauver mes brebis, afin qu'ils fassent partie du troupeau de Dieu. Donc, voyez-vous, il dit, je fais entendre ma voix, j'ouvre la porte et je les fais sortir dans le vert pâturage, mais en plus, il va falloir que je donne ma vie pour qu'ils puissent faire partie du troupeau de Dieu. Il va falloir qu'ils meurent. Donc, Jésus commence à annoncer sa mort. Il va mourir, il y a 2000 ans, il est mort. Il n'est pas mort juste pour les brebis présentes là pendant qu'il était vivant. Il va mourir pour tous les brebis de tous les temps. Pour les brebis qu'il va chercher dans d'autres bergeries. On le voit ici, hein? Il parle de cette autre bergerie. Cette autre brebis, ce ne sont pas les Juifs, c'est d'autres personnes, les nations. Les autres aussi, je vais les appeler. Puis ça va faire juste un troupeau. Paul va parler de ça dans Éphésiens. Vous qui n'êtes pas partie du peuple de Dieu, et maintenant vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu va prendre les Juifs et les non-Juifs, il va en faire un troupeau. Un peuple. Jésus dit, je donne ma vie pour mes brebis. Parce qu'il dit, moi je ne suis pas un mercenaire. Je suis le propriétaire de ces brebis-là. Ils m'appartiennent. C'est à moi. Et j'en ai besoin. J'en ai besoin, donc je vais donner ma vie pour sauver mes brebis, afin que mon Père soit glorifié, afin que mon Père reçoive la louange et l'honneur qui lui est dit. Si je fuis, et j'ai le pouvoir, Dieu me dit, j'ai le pouvoir de la reprendre, mais je décide que mon Père doit être glorifié. Et que c'est beau, et que c'est beau, que c'est beau. C'est pas pour moi. Il meurt, le berger, parce qu'il veut sauver les brebis pour que son Père ait un troupeau, pour que son Père soit glorifié pour l'éternité. Et on termine ce matin en disant, voyez-vous, il y a une réaction dans la foule. Il y a une réaction. C'est un fou bien raide. Pourquoi l'écouter fou? D'autres disent, non, ça ne peut pas être un fou. Ça ne peut pas être un démoniaque. Parce qu'il a ouvert les yeux d'un aveugle. Voyez-vous, tout à l'heure, je vous parlais que le contexte, c'était ça. Là, on termine le contexte. On referme cette parenthèse-là. Ça a commencé après la guérison de l'aveugle-né et ça se termine avec la guérison de l'aveugle-né. Ce qu'on va voir lundi, il va parler encore des brebis, il va se présenter encore comme berger, mais c'est dans un autre contexte. Mais Jean le met là parce que ça fait une belle suite. Les auteurs ne font pas toujours de la chronologie. Ils vont rassembler des fois les différents discours de Jésus parce que ça suit bien, ils parlent de la même vérité. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Je résume. Qu'est-ce qu'il fait? Il est venu en Israël, il s'est fait chair.
Il est venu appeler les brebis d'Israël à la repentance et à la foi en lui. Il fait entendre sa voix partout en Israël. Et ceux qui le suivent, il rouvre une porte et il va les emmener dans de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Mais il dit, avant, je dois mourir. Je dois mourir. Je dois donner ma vie pour mes brebis, afin qu'elles soient sauvées. Parce que je ne peux pas laisser de même, parce qu'ils sont déjà, si on comprend l'ensemble de l'évangile de Jean, ils sont déjà morts, ils sont déjà dans les ténèbres, ces brebis-là. Ils sont déjà sans Dieu, ils sont déjà sans vie. Mais je vais donner ma vie afin que ces brebis-là aient la vie spirituelle, et ce troupeau spirituel-là va servir mon Père, va adorer mon Père pour l'éternité. Et indirectement ou directement, lui aussi va être adoré en tant que le berger suprême de nos âmes. Quel bon berger nous avons. Père éternel, nous te remercions de nous avoir montré qui était notre berger, mais quel était le moyen que le berger prendrait pour qu'on ait la vie spirituelle éternelle, cette vie en abondance. Et pourquoi il le fait? Il le fait pour le Père, pour que le Père ait un troupeau. Donne-nous toujours de nous rappeler que nous sommes là pour lui, pour l'adorer, le servir et l'aimer. N'a-t-il pas dit, je suis venu afin que ceux qui vont adorer le Père l'adorent en esprit et en vérité? Ce matin, c'est ce qu'il nous dit ici de notre façon. Je vous sauve, je donne ma vie, afin que vous puissiez adorer le Père en esprit et en vérité. Que ton esprit nous anime, et que à travers notre vie, cette adoration qui est en nous à cause de ce que tu as fait, puisse se refléter dans nos familles, parmi les gens qui ne te connaissent pas encore. Utilise-nous afin que d'autres que tu veux appeler, que tu connais toi, puissent venir se joindre au grand troupeau de Dieu. Amen.